Chapitre 2. Les illuminations spirituelles du Cheikh, ses états, la station qui lui a été attribuée, sa perfection, sa conduite prophétique, un ensemble de ses éthiques splendides et ses comportements avec ses confrères et avec les gens dignes de la direction. Les illuminations spirituelles du Cheikh, ses états, la station qui lui a été attribuée et sa perfection. C'est le chapitre 1 qui comporte 3 parties. Je dis qu'Allah nous accorde succès. Notre maître Abul Abbas, satisfaction d'Allah sur lui, est doté d'états éminents, de stations spirituelles élevées, de dons miséricordieux et d'illumination seigneuriale. Il est affecté par l'effacement et l'anéantissement, la vigilance et la persévérance, la stupeur devant son Seigneur et la constatation de ceux dont il l'a chargé. Il fait partie des noyés dans la mer de la vérité. Il est véritablement entraîné par attraction. Il a reçu la force, l'affermissement et l'indélébillité dans la connaissance et la certitude. Ses signes et ses preuves ne cessent d'apparaître. Il a bu d'une pureté à partir d'un vin éternel. Il a prélevé de son copieux bassin pour distribuer aux gens différents verres rafraîchissants et divers renforts. Il a emprunté une voie directe et un droit chemin à partir de la conduite prophétique. Il est monté sur ce bateau. Que sa course et son mouillage soient au nom d'Allah. C'est ainsi que ses lumières sont devenues fortes, ses secrets débordants, ses acquisitions de stations spirituelles successives et les émissaires spirituels qui l'illuminent fréquents. Il en a reçu une forte part. Telle est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut, et Allah est le détenteur de la grande grâce. Il est impossible à une personne comme moi de décrire une telle station spirituelle ou de déceler une telle vérité, celle du Cheikh, selon un aspect ou un autre. Je me contente donc de mentionner, à partir de tels dons et de telles manifestations, quelques événements avertisseurs, quelques détails, quelques rayonnements, quelques archives, quelques chroniques et quelques informations. D'ailleurs, l'état d'un individu est un émissaire divin et une illumination spirituelle dans le cœur, que seul son dignitaire peut décrire, qu'Allah couvre de sa clémence celui qui a dit « La forte affinité et le brûlant désir ne sont connus que par celui qui en est martyr. Il en est de même pour celui qui subit la tentation et la provocation. » Le professeur Abou Qassem Koshairi, satisfaction d'Allah sur lui, a expliqué ce qu'est un état. C'est un sens qui parvient au cœur sans effort de méditation, sans pensée, sans acquisition à partir d'une musique, d'une jouissance ou d'une autre chose. Cet état provient de la largesse divine elle-même. La station spirituelle, Makam, est obtenue par contre en fournissant des efforts personnels. La personne digne d'une station spirituelle maîtrise son avancement, alors que celle qui est dotée d'un état spirituel est avancée et est promue. On rapporte d'après les chers que les états sont comme les éclairs. Lorsqu'un état demeure, on l'appelle conversation d'âme. D'autres chers disent au contraire que les états demeurent et restent pérennes. Lorsqu'ils sont de passage, il s'agit uniquement de choses qui sont apparues et qui ont surgi dans un moment donné. Mais il est préférable d'opter pour le sens donné par le professeur Quraishi, clémence d'Allah sur lui. En effet, il a expliqué ce qu'est un état à partir de ce qu'il sent lui-même, de ses multiples illuminations spirituelles et de ses afflux chevauchants. Un état arrive de temps à autre selon ce qu'on a constaté d'une manière oculaire. Il ne s'agit pas d'un état inséparable qui signifie la station spirituelle, Makam. La signification de la station spirituelle, Makam, attribuée à une personne est ce dont il a été adapté comme connaissance et gnose. Voilà ce qu'on a pu comprendre de l'explication du professeur Koshairi, de ses indications, rapports et informations sur lui-même. Quant aux illuminations spirituelles du Cheikh et ses états, satisfaction d'Allah sur lui, au début, quand il a reçu ce qu'il a reçu, la levée du voile, et subi ce qui a surgi, il était arraché de lui-même et anéanti. Cet état ne l'abandonnait pas, mais malgré cela, il était à l'apogée de la perfection. Lorsqu'il est affecté par un certain état, personne parmi les gens présents et parmi les spécialistes de la linguistique ne comprend ce qu'il veut dire. Seul celui qui dispose des mêmes sensations peut le comprendre. Le cheikh décèle parfois, lors de l'apparition d'un certain état, différents mystères liés au prédicat du temps ainsi que divers événements qui vont avoir lieu.
Mais parmi les confrères, seule l'élite de l'élite le comprend. Les différentes histoires et les différents événements et signes de ce type sont très nombreux. Après cette première période spirituelle, le cheikh s'est maîtrisé davantage et est devenu plus calme. Son état est devenu discret et maîtrisé. Les états n'affectent plus son apparence comme avant. Il est devenu tout le temps calme et dynamique, agité et posé, présent et absent, éveillé tout en ayant bu de ces états. Son éveil ne l'occupe pas de son ivresse et inversement. Son ivresse ne l'empêche pas d'être éveillé. Son ivresse est utile pour son éveil. Elle lui a ajouté perfection et force. Le cher a donc acquis l'affermissement et la maîtrise stable. Il nous rappelle ce qui a été chanté dans les vers suivants. Il arrose et boit, son ivresse ne le préoccupe pas de son compagnon de foi, mais il ne se détourne pas du verre, son ivresse lui obéit à tel point qu'il gère l'état des éveillés. Quelle personne mystérieuse! Le caractère dominant de son état spirituel est dû à la force de ce qu'il reçoit comme inspiration, satisfaction d'Allah sur lui. La preuve de cette force réside dans le fait qu'il peut prononcer différentes connaissances, diverses sciences et différents secrets sans limite. La raison et la pensée sont incapables de comprendre les inspirations que le cheikh cite et dicte par voie orale à partir de sa mémoire et de ses mots. J'en ferai part au lecteur au moment opportun. Une autre preuve de cette force est le bénéfice tiré par ses compagnons. Il les assiste spirituellement et il gère leurs états. Nous voyons bien les effets de sa gestion. Ils nous informent eux-mêmes sur ce qu'ils sentent comme changement. Les élus sont différents par rapport à la dominance des états spirituels sur leur propre personne. La différence entre celui qui se laisse porter par son état à cause de sa faiblesse et un autre à cause de l'ampleur de ses inspirations est la suivante. Le premier a pour signe de faiblesse l'absence de son assistance à autrui et se contente de servir uniquement. Le second a pour signe de force la providence des autres. Il peut même leur faire une déprédation, ce qui est encore plus fort. Voilà ce qu'est un cheikh parfait. Il donne et reprend, mais tout obéit à une justice et au destin. On l'a vu à plusieurs reprises faire ceci avec certains confrères à cause de leur manque de bienséance et pour d'autres raisons. Qu'Allah nous accorde sauvegarde, protection et comportement exemplaire avec lui continuellement, pour toujours, qu'il exauce cette invocation. Nous nous dirigeons vers lui, tout en nous mettant derrière son bien-aimé, notre maître, Sidna Muhammad, qu'Allah lui confère les meilleures prières et salutations. Par ailleurs, plusieurs grandes personnalités épaulent parmi ceux qui nous ont devancés ou ceux qui vont nous succéder, satisfaction d'Allah sur eux, amin, subissaient la dominance de l'état spirituel sur leur propre personne à cause de sa grande force. C'est le cas de notre maître, satisfaction d'Allah sur lui, qui se distingue en plus par son état spirituel fort et par sa lumière effluente même après son calme et sa maîtrise. La plupart du temps, il lui arrive un afflux sublime et un bien immense. Nous avons vu ceci à plusieurs reprises pendant les moments de son afflux. Parmi ceux qui l'accompagnent, seuls les gens de l'élite remarquent ceci, ainsi que ceux auxquels Allah veut du bien. En effet, le cheikh a la capacité de ne pas changer d'attitude ni de sujet lors de ses manifestations, mais la plupart des gens présents ne comprennent rien de ce qu'il dit. Son attraction spirituelle, satisfaction d'Allah sur lui, quant à elle, c'est une chose claire et un état surgissant. L'anéantissement apparaît en lui en état d'ivresse spirituelle, et plus fort encore, il apparaît en lui également en état d'éveil. Nous avons pu nous asseoir en sa compagnie à plusieurs reprises. Il demande des nouvelles de quelqu'un alors qu'il est assis avec nous, sans qu'il se rende compte de sa présence. Ceci lui arrive souvent. Pareillement, et à la suite de son attraction et de son fort état spirituel, différents signes apparaissent en lui, satisfaction d'Allah sur lui. Par exemple, son corps devient grand et bien rempli, son visage devient éclairé et splendide, et ses mouvements deviennent lourds au point de ne plus lui permettre de bouger. Rappelez-vous ici ce qui est arrivé au prophète, prière et salut d'Allah sur lui, lorsqu'il recevait une révélation ou un ordre divin, il sentait une intense pression et un grand resserrement. Lorsque l'ange se sépare de lui, la sueur coule sur son front. Sa sensation s'alourdit à cause du poids et de la sublimité de la parole qu'il a reçue. Un jour, au moment d'une révélation, lorsque sa cuisse touchait celle de Zaïd ben Tabed, qui était assis à côté de lui, Zaïd, satisfaction d'Allah sur lui, a senti un excès de poids qui aurait endommagé sa cuisse. Ces élus, satisfaction d'Allah sur eux, sont les aspects des signes du prophète.
prière et salut d'Allah sur lui. Il prélève de la providence de ses inspirations. C'est à partir de lui qu'il prélève et de sa mère qu'il boive. Quant aux chères satisfactions d'Allah sur lui, lorsque son état spirituel s'intensifie, sa splendeur et sa beauté augmentent, son visage s'illumine, son éclat surgit et la trace ainsi que le sens de son intérieur apparaissent sur lui. Vous y voyez alors une beauté magnifique, ainsi qu'une lumière éblouissante. Vous serez ébahi par sa beauté et sa solennité, par sa splendeur et sa perfection. Vous serez hanté par sa passion qui s'emparera de votre raison et de votre cœur. Vous ne vous détournerez plus vers quelqu'un d'autre. Il s'agit bien d'une beauté céleste et d'un secret divin. Comme c'est merveilleux de lire les vers suivants. Regardez, vous allez voir la splendeur du soleil des connaissances sur son front magnifique, beau et consciencieux. Tous les cheikhs sont vêtus d'habits glorieux, mais le cheikh les a dépassés par sa joséphienne magnificence. Un autre poète a dit « Regardez le jardin de la beauté, ses fleurs se sont épanouies grâce à la beauté du cheikh et à sa splendeur. Ceci présente une certaine vérité que verra celui qui peut la saisir, pour un dignitaire de raison qui discerne cette grandeur. Le cheikh a vu par son cœur la lumière divine, sur son visage apparaissent les secrets de ce regard qui illumine. » Un autre poète a dit également « Regardez à l'aurore de sa beauté et de sa splendeur. Ses lumières ont resplendi sur son front. Le secret de ses connaissances est contenu en son fort intérieur. Les traces de ce secret paraissent bien sur son visage innocent et oblong. Il est une sorte d'océan. Ne voyez-vous pas que ces secrets surgissent toujours sous forme de déferlement ? En général, cette apparence surgit en lui lorsqu'il est en présence de chanteurs, Sama, qui mentionnent les attributs moraux du prophète, prière et salut d'Allah sur lui, ses qualificatifs distinctifs, ou ses paroles et ses prédicats. Là, ce qui est caché ainsi que la trace de ce qui est dissimulé en son fort intérieur apparaissent sur lui. Là aussi, il lui arrive d'être affecté par l'illumination spirituelle, par la stupeur, par l'ivresse et par l'afflux qui surgit sur son aspect apparent en lumière, qui paraît sur sa langue sous forme de secret et qui jaillissent de son cœur sous forme de science et d'information. Qu'Allah nous accorde sa satisfaction. Amin.